Dans un monde où le théâtre du conflit évolue constamment, la ligne de front en Ukraine offre un récit captivant de stratégie, de résilience et de tournants imprévus. Imaginez cela. Un jour de mai 2025, l'atmosphère est chargée d'anticipation alors que des rapports arrivent des paysages dévastés par la guerre en Ukraine. L'attention se porte aujourd'hui sur deux régions critiques, Zaporizhia au sud et les zones de Koursk et de Soumy. La tension est palpable, les enjeux élevés, alors que les forces russes passent à l'action. Maintenant, imaginez que ce n'est pas seulement une mise à jour des actualités, mais un appel à explorer les dynamiques complexes de la guerre moderne. Avant de plonger plus profondément au cœur de ces développements, rappelez-vous que soutenir l'analyse et les idées en cours est aussi simple que de s'abonner et de rester connecté à ce récit en évolution. Alors, plongeons dans l'essence du champ de bataille, en commençant par la région volatile de Zaporizhia. Ici, l'armée russe a jeté son dévolu sur la zone de Piatikat, près de Kamianske, avançant avec une agression calculée. Leur dernier objectif, la petite ville de Malicherak, adjacente à Cherb. Des rapports récents indiquent que les troupes russes ont réussi à franchir les défenses initiales, prenant les premières rues de cette localité. Cela marque une continuation des gains précédents, les Russes ayant avancé d'environ 25 km en quelques jours. La question plane, vont-ils sécuriser entièrement Malicherak et quelle sera leur prochaine étape? L'histoire de Zaporizhia est remplie de conflits. Les forces ukrainiennes avaient autrefois progressé ici, capturant des villes comme Piatiatki et d'autres, seulement pour que ces avancées soient annulées par les contre-attaques russes. Maintenant, avec les Russes reprenant du terrain, le jeu d'échecs stratégique continue. Comment ces manœuvres façonneront-elles le conflit plus large? En pivotant vers le théâtre nord, les régions de Koursk et de Soumy révèlent une tapisserie complexe d'opérations militaires. Ici, l'armée russe a fait des progrès modestes, mais significatifs, avançant de Navien à Rupenchina, capturant 15 km² de territoire. Bien que plus petit en échelle par rapport aux semaines précédentes, cet avancement est crucial car il prépare le terrain pour la bataille imminente sur Gogolka. L'armée ukrainienne, face à des obstacles redoutables, a fortifié ses défenses à Gogolka, une ville qui se dresse maintenant comme un bastion crucial. Des combats intenses font rage en périphérie, les forces ukrainiennes et russes étant engagées dans une lutte acharnée. Gogolka est l'un des rares lieux encore détenus par l'Ukraine à Koursk, aux côtés de Levka, Oessia-Gevo et Gornal, où les forces russes se rapprochent. L'importance stratégique de ces lieux ne peut être sous-estimée. Si les Russes réussissent, les ramifications pour l'Ukraine pourraient être profondes. Gogolka tiendra-t-elle ou succombera-t-elle à l'avancée implacable des Russes? Ces batailles ne concernent pas seulement le territoire, mais l'esprit même de la résistance et les complexités de la guerre moderne. Maintenant, alors que nous continuons à démêler l'histoire, considérons les implications plus larges de ces mouvements militaires. L'armée ukrainienne est confrontée à des défis de taille, allant des contraintes logistiques aux disparités technologiques dans les drones et les armements. Ces facteurs ont entravé leur capacité à maintenir des positions défensives, et les sources ukrainiennes et russes suggèrent que la bataille pour Koursk pourrait être proche de sa conclusion. Pourtant, la guerre est imprévisible, défiant souvent les attentes. Des surprises peuvent survenir, modifiant le cours des événements. Combien de temps les forces ukrainiennes peuvent-elles tenir dans ces villes frontalières et qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre? Les réponses restent insaisissables, enveloppées dans le brouillard de la guerre. Pendant ce temps, les murmures se font plus insistants sur la possibilité d'une nouvelle offensive russe, visant potentiellement la région de Soumy. Des rumeurs circulent sur des concentrations de troupes, laissant entendre des engagements futurs. Pourrait-il s'agir d'un prélude à une campagne plus large, ou est-ce une feinte stratégique destinée à tromper et à semer la confusion? Alors que nous réfléchissons à ces possibilités, il est crucial de rester attentif aux signaux émanant de Koursk et de Soumy. Le paysage du conflit est en constante évolution, et les décisions prises à ces moments pourraient avoir des conséquences de grande portée. Alors que nous approchons de la fin de ce récit, considérons le contexte plus large et les histoires humaines derrière les gros titres. Que signifie vivre au bord d'une telle incertitude, où chaque jour pourrait apporter de nouveaux défis, de nouvelles peurs et de nouveaux espoirs? Et en réfléchissant à ces questions, rappelez-vous qu'être informé et engagé peut être un outil puissant pour comprendre les complexités de notre monde.
Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage aujourd'hui. Votre soutien et votre curiosité nous poussent à explorer ces histoires avec profondeur et perspicacité. Jusqu'à la prochaine fois, restez en sécurité, restez informés et continuez à questionner le monde qui vous entoure. Alors que nous continuons notre exploration du conflit en Ukraine, le récit se déploie avec un sentiment d'urgence et d'anticipation. Les événements dans les régions de Koursk et de Soumy ne sont pas des incidents isolés, mais plutôt des composantes critiques d'un puzzle stratégique plus vaste. Imaginez un paysage où chaque mouvement, chaque décision, porte le poids d'un changement potentiel. Ici, l'armée russe, ayant progressé dans la capture de territoires entre Navien et Rupanchina, se trouve à un carrefour crucial. Ces 15 km², bien que modestes en apparence, représentent un point d'appui stratégique alors que la bataille pour Gogolka s'intensifie. Les forces ukrainiennes, conscientes des enjeux, se sont retranchées à Gogolka, la transformant en un bastion de résistance. L'air est chargé de tensions alors que les deux camps s'engagent dans un combat acharné, chacun cherchant à contrôler ce lieu critique. L'importance de Gogolka est amplifiée par sa position en tant que l'un des derniers bastions ukrainiens dans la région de Koursk. Avec Levka, Oesiagevo et Gornal également menacés, les implications de sa chute potentielle sont profondes. Si les Russes réussissent, cela pourrait signaler un changement décisif dans le contrôle de la région. Mais Gogolka résistera-t-elle à l'assaut ou deviendra-t-elle un autre chapitre dans l'histoire de l'avancée russe? Au-delà des escarmouches immédiates, le paysage stratégique plus large appelle. L'armée ukrainienne est confrontée à des défis redoutables, allant des contraintes logistiques aux désavantages technologiques. Ces facteurs ont érodé leur capacité à tenir des positions, et les rumeurs de la fin de la bataille pour Koursk se font plus insistantes. Pourtant, la guerre est intrinsèquement imprévisible, avec le potentiel de développement imprévu toujours en embuscade. Combien de temps encore les forces ukrainiennes peuvent-elles endurer dans ces villes contestées? La réponse est incertaine, mais la résilience affichée jusqu'à présent témoigne de leur détermination. Au milieu de ce drame qui se déroule, les spéculations se multiplient quant à une éventuelle offensive russe visant la région de Soumy. Des rapports suggèrent une accumulation de troupes, indiquant de possibles opérations futures. S'agit-il d'un prélude à une campagne plus vaste, ou simplement d'une manœuvre stratégique destinée à semer la confusion parmi les défenses ukrainiennes? Les réponses restent ambiguës, mais les implications sont significatives. La région de Soumy, déjà témoin d'incursions comme l'entrée récente dans la ville de Bivk, se trouve à un carrefour. La possibilité d'une poussée russe intensifiée plane, et l'impact potentiel sur la région pourrait être transformateur. Alors que nous réfléchissons à ces développements, il est essentiel de rester vigilant et attentif aux dynamiques changeantes du conflit. Le paysage de la guerre est en perpétuelle évolution, chaque décision, chaque bataille, façonnant le cours des événements. Les histoires humaines entremêlées à ces mouvements militaires sont complexes et profondes. Que signifie-t-il pour ceux qui vivent dans l'ombre du conflit, où chaque jour apporte de nouveaux défis et incertitudes? En naviguant dans cette tapisserie complexe, la résilience et la force nécessaires pour endurer de telles épreuves deviennent évidentes. Le courage de ceux qui sont en première ligne, la persévérance des civils pris entre deux feux, contribuent tous à un récit plus large de résistance et d'espoir. Alors que nous concluons ce chapitre, réfléchissez à la puissance d'un engagement informé. En comprenant les complexités de ces événements, nous pouvons obtenir des perspectives sur les forces plus larges qui façonnent notre monde. Merci pour votre intérêt et votre soutien continu. Ensemble, nous pouvons explorer ces histoires avec profondeur et nuance, cherchant à démêler les subtilités de ce conflit. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux, restez engagés et continuez à questionner le monde qui vous entoure.